Bonsoir à tous, je voudrais partager avec vous ce soir une découverte que j'ai faite ce matin et qui m'a fait vraiment sourire. Ce sont trois livres que j'ai découverts dans mon sac et qui sont tellement hétéroclites que j'ai tout de suite pensé à cette phrase. Ils illustrent très bien cette phrase de Kierkegaard, je crains l'homme d'un seul livre. Alors le premier, c'est le livret de famille du prophète Mohammed. Il contient les membres de la famille du prophète, les épouses et les enfants. Le deuxième, les Teilim, c'est les psaumes, un des livres principaux des Ketuvim, une portion du Tanakh de l'Ancien Testament, et l'autre c'est le Tao Te Ching de Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, un des trois piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme. Et Lao Tzu a créé cette spiritualité vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et cette spiritualité repose sur des points cardinaux qui ont guidé ma vie et qui continuent de jalonner ma vie. D'abord, cette sagesse repose sur l'équilibre entre les pôles, entre le yin et le yang, que tout s'imbrique, que les contraires s'imbriquent et qu'il faut trouver la bonne dose des choses. Il faut agir dans la modération. J'adore cette citation que je répète toujours. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est une question de posologie. Il suffit de se tromper de posologie pour qu'on bascule vers le contraire. L'autre point important, c'est le Wei. Le Wei, c'est le non-agir. Lao Tzu nous dit que parfois, il ne faut pas réagir à beaucoup de choses dans la vie. Il faut laisser les choses passer, il faut laisser l'eau couler. Et le fait de ne pas agir est une action en elle-même. Il faut savoir donner le temps au temps. Troisième pensée, c'est la mansuétude et la bonté, la bienveillance. Le fait d'être bienveillant, de vouloir le bien autour de soi, la compassion, procure tellement de bonne énergie. C'est la même pensée qu'on trouve dans le confucianisme avec le concept du règne. On trouve aussi la même chose dans l'hindouisme également et dans le bouddhisme avec le concept de la mudita. La mudita, c'est la joie empathique. C'est le fait d'être tellement bon au point de se réjouir pour le bonheur des autres. Et ça, c'est une denrée très rare et qui est très importante. Et si on atteint ce niveau de bonté et de bienveillance, eh bien, c'est qu'on a atteint une grande sagesse. C'est ce qu'on trouve après dans les religions abrahamiques, dans les évangiles principalement, dans l'épître aux Éphésiens en particulier, qui montre que le chemin de Dieu, c'est la bonté, c'est la mansuétude, et qu'on trouve aussi dans les autres livres, dans la Torah, dans le Coran. Et le dernier point, c'est le fait de ne jamais s'attacher aux choses, d'être conscient que tout est éphémère dans la vie. Alors une citation pour terminer, Lao Tzu dit « Si tu comprends que tout change, il n'est rien auquel tu tenteras de t'attacher. » Très bonne soirée à tous.